Bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, dans vos cœurs, dans vos vies. Aujourd'hui, pour l'épisode 22 du Bootcast, je vais vous lire l'éditorial de Daisuke Ikeda paru dans le Dai Byakurenge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de novembre 2015, paru dans Cap sur la paix numéro 1061. En voici le titre. Hommage aux mères et aux femmes. Chaque fois que j'entends parler des merveilleux efforts que déploient les pratiquantes des départements des femmes et des jeunes femmes de notre mouvement, je ne peux m'empêcher de penser à la joie que ressentirait Nichiren ainsi qu'aux éloges et aux encouragements qu'il leur prodiguerait. Dans le recueil des enseignements oraux, il dit « La grande compassion est comparable à la tendresse et à la compassion qu'une mère éprouve pour son enfant. » En d'autres termes, il compare la compassion fondamentale du bouddhisme au sentiment d'une mère à l'égard de son enfant. Ces sentiments de compassion maternelle représentent l'essence même de l'humanisme Soka qui se trouve à la base de nos efforts visant à étendre la paix, la culture et l'éducation. C'est précisément pour cette raison que nos rassemblements de la Soka Gakkai internationale sont toujours si chaleureux et positifs. Notre mouvement de Kozenrufu pour établir l'enseignement correct pour la paix dans le pays, qui élève par là même l'état de vie de l'humanité, consiste fondamentalement à s'efforcer d'instaurer une ère où les mères et les femmes, pleines de compassion pour la vie et d'attention bienveillante pour chacun, pourront tout à leur guise avoir le sourire du bonheur. Au cours de la cérémonie dans les airs décrite dans le 11e chapitre du Sutra du Lotus, l'apparition de la tour au trésor, maint trésor, Shakyamuni et les Bouddhas des 10 directions, ainsi que d'innombrables bodhisattvas se rassemblent autour de cette magnifique tour ornée de 7 sortes de joyaux. Où se trouve aujourd'hui, en cet instant précis, ce monde de la tour au trésor décrit dans le Sutra? Dans une lettre à l'une de ses femmes disciples, Nichiren déclare très clairement: je vois bien que la tour au trésor est dans la fleur de lotus du cœur à 8 pétales présent dans la poitrine de Dame Nishinyo. Cet univers d'une splendeur infinie décrit par le Sutra du Lotus ne se trouve nulle part ailleurs que dans la vie des femmes qui gardent la loi merveilleuse. Dans leur cœur, elles possèdent le courage du Bouddha et n'est vaincue par aucun malheur, la compassion du Bouddha qui conduit toutes les personnes qui les entourent vers le bonheur et la sagesse du Bouddha pour créer la paix là où elle se trouve aujourd'hui. Voilà ce que nous enseigne Nichiren. Brillant du même éclat que la tour au trésor, la vie des femmes de la Soka Gakkai internationale témoigne avec éclat de cette inspirante révélation. À Okinawa, le 2 décembre 1964, jour où j'ai commencé à écrire mon roman « La nouvelle révolution humaine » sous forme de feuilleton, j'ai eu l'occasion d'encourager une famille de pratiquants locaux. Les parents étaient malvoyants et 2 de leurs enfants étaient confrontés à de très graves problèmes de santé. Pourtant, en dépit de tous les défis qu'ils avaient à relever, le couple conservait une foi ferme et forte. Aux côtés de ses compagnons de pratique, la mère participait avec grand enthousiasme aux activités au sein du mouvement Soka et faisait connaître le bouddhisme de Nichiren à son entourage. À chaque fois qu'un pratiquant se tournait vers elle pour discuter de ses problèmes personnels, elle l'écoutait avec empathie, priait pour lui et le soutenait sincèrement dans ses efforts pour transformer son karma. Aujourd'hui, elle est entourée de nombreux successeurs qui apportent tous de magnifiques contributions à la société. Je m'investissais tellement et avec tant de cœur dans les activités de la Soka Gakkai que j'en oubliais mon handicap et les remarques désobligeantes que l'on pouvait m'adresser. Je chantais les chants de la Soka Gakkai tout en faisant de mon mieux. Quand on est déterminé à trouver un moyen de surmonter nos obstacles, quels qu'ils soient, la vie devient un plaisir, affirme-t-elle. Les voix débordantes de confiance des femmes du mouvement Soka, ainsi que les actions éclatantes d'authenticité des jeunes femmes ont le pouvoir de revitaliser et de transformer positivement tout ce qui les entoure. Les inspirants exemples des femmes de la Soka Gakkai internationale ont également permis à de nombreuses personnalités dans divers domaines de se forger une meilleure compréhension et une vision plus positive du bouddhisme de Nichiren. Mon maître, le 2e président de la Soka Gakkai, Josei Toda, encourageait souvent les femmes par ces mots. Quand vous ouvrez votre vie, vous devenez plus positive et plus énergique et par conséquent, vous pouvez changer votre environnement. En vous appuyant sur votre pratique bouddhique, montrez par des preuves factuelles qu'en fin de compte, il est possible de remporter la victoire sur n'importe quelle forme d'adversité.
Le temps est venu de transformer radicalement l'histoire des femmes qui, pendant trop longtemps, a été caractérisée par la souffrance. Nichiren déclare que ce sont les femmes qui ouvrent les portes. En accord avec cet enseignement d'une profondeur infinie, ouvrons grand les portes de l'immense transformation de l'état de vie de l'humanité en chantant les louanges des mères et des femmes partout dans le monde. Faisons éclore d'innombrables fleurs du dialogue en illuminant en profondeur le cœur de nos amis. Merci d'avoir écouté l'épisode 22. J'espère que je vous retrouverai au numéro 23. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram, YouTube, sur toutes les plateformes de streaming. Activez les cloches, ne loupez rien et je vous dis à très très vite. Merci pour tout, merci d'être présent.